Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer murgissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Amen. Bien-aimés, nous voulons témoigner les choses que le Seigneur a fait dans notre vie. Nous voulons témoigner, bien-aimés, les mystères qui se sont réalisés dans notre vie. Que Dieu bénisse quelqu'un en écoutant ces témoignages, que le Seigneur fasse grandir la foi de quelqu'un en écoutant ce témoignage, qu'il y ait une personne qui se rapproche encore, qui sente le désir de se rapprocher de plus en plus du Seigneur. En écoutant ce témoignage, bien-aimé, que la fondation de ton assurance, la maison de ta foi, qu'elle soit encore bâtie, qu'elle soit plus forte encore. Parce que ce Dieu que nous témoignons est vivant, il est réellement vivant. Le psaume 39 dit, « Écoutez ceci. Vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres, ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Amen. Alors bien-aimés, tout commence dans mon enfance avec une rencontre qui a changé le cours de mon histoire, la rencontre avec le ressuscité, la rencontre avec Jésus-Christ. D'abord, lors de ma naissance, ma mère m'a raconté que quand je suis né, j'étais malade et après on m'avait jeté un mauvais sort. Ce mauvais sort avait pollué toute ma tête et donc l'enfant que j'étais devait mourir. Ma mère a parcouru les hôpitaux et les médecins disaient à ma mère que cet enfant va mourir. Il n'y a plus rien à récupérer. Elle était désespérée, elle était abattue et elle a vite couru vers les serviteurs de Dieu. Ceux-ci l'ont reçu et il y a un homme de Dieu qui a prié, qui a dit, cet enfant-là sera serviteur de Dieu, il va servir le Seigneur. Et quand ma mère m'a raconté ces choses, j'ai dit à maman, la première version, je pense que c'est celle du diable. Satan a une version piratée de notre vie. Ce n'est pas l'original, ce n'est pas la destinée, mais c'est dans son plan de salir, de ternir notre destinée. Mais la deuxième version, je pense que c'est celle qui vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé par la bouche de ses serviteurs. Bien-aimés, ne croyez jamais en la version de Satan pour votre vie. Il faut croire en la version de Dieu pour votre vie. C'est là votre destinée. Et donc, l'enfant Gerdy est né. Voilà pourquoi j'aime déclarer que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il est né, il a grandi. Et Dieu aujourd'hui permet que nous soyons le 13 janvier 2021 et que je vous parle. Dieu m'a préservé pour sa gloire. Il m'a préservé pour dire à quelqu'un ici qu'il est réellement vivant. Il est vivant, bien-aimé. Alors j'ai grandi et un jour j'ai eu une vision. J'ai eu à avoir une vision, une grande vision. J'ai dormi dans la journée et là j'ai vu le ciel s'ouvrir. Il y avait une lumière éclatante, il y avait des anges partout, des anges qui chantaient, qui louaient, qui chantaient les louanges de Dieu, qui célébraient la majesté de Dieu. Tous étaient vraiment vêtus de gloire, ils étaient vraiment habiles dans ce qu'ils faisaient. Et j'ai vu une échelle qui est descendue, c'est Christ Jésus. J'ai vu un homme vêtu en blanc qui descendait de cette échelle. Sur ses mains, il y avait la gloire qui rayonnait. Et c'était Christ Jésus lui-même. Il est descendu de l'échelle et après il m'a tendu un parchemin.
Bien aimé, pendant ce temps, il y avait une louange extraordinaire. Les séraphins chantaient les louanges de Dieu. Il m'a tendu un parchemin. J'ai tendu ma main, il a retiré sa main et le parchemin. Il me dit, tu es encore jeune, tu es encore tout petit, grandis encore, tu vas me servir. Et je l'ai revu remonter au ciel. J'avais 5 ans ou 6 ans. Et là, je me suis souvenu, c'est ce Jésus dont on me parlait à l'école le dimanche. À l'école de dimanche, j'entendais beaucoup parler de Jésus. Et je m'imaginais comment est-ce qu'il était. Je m'imaginais qui il pouvait être. Mais là, je l'avais vu de mes yeux. Bien aimé, il ne faut pas vivre une relation, une religion où on entend simplement parler de Dieu. Mais il faut vivre Dieu. Il faut rencontrer le Seigneur. Là, j'avais su qu'il était réellement vivant, bien aimé. Et je me souviens encore une fois, quand j'ai grandi un peu, je me suis agenouillé devant la pompe de notre parcelle parce qu'il y avait carence d'eau, ça faisait des mois que l'eau n'avait pas coulé à la pompe. Je me suis agenouillé, j'ai dit Seigneur, tu es réellement vivant. Moi, je t'ai rencontré, je t'ai vu, je sais que tu es vivant. Et maintenant, tu peux donner l'eau à mes parents, à ma famille, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et toi, tu es là, le rocher qui a conduit Israël dans le désert. Souviens-toi, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Quand Israël a cherché d'eau, Moïse a frappé sur un rocher. Et c'était toi ce rocher. Tu peux maintenant aussi être le rocher pour notre parcelle. Quand j'ai dit Amen, il n'y avait rien. Je suis rentré dans la maison. 5 minutes après, l'eau commençait à couler. Et j'ai dit à tout le monde, j'étais là, je priais, c'est Jésus qui a donné l'eau. Personne ne m'avait cru parce que j'étais encore très petit. Bien aimé. Dieu ne fait pas de distinction. Il peut faire des grandes choses avec les petits enfants même. Ne te sous-estime pas. Alors bien aimé, j'ai grandi dans cette atmosphère où je rêvais Dieu. J'avais un rêve, toujours je portais mon rêve, je grandissais avec mon rêve. Et là, souvent dans ma maison, je portais les robes pour distribuer la Sainte Seine à mes frères. D'ailleurs, ça les dérangeait de voir, mais toi, pourquoi tu aimes blaguer comme ça? Mais pour moi, c'était un rêve. Pour moi, c'était quelque chose qui était ma vie. Alors, je savais depuis là que je serais pasteur. Et toutefois, quand je voyais le président de l'église, le pasteur Mbama, paix à son âme, j'aimais le poser des questions, j'aimais dire des choses. Et bien aimé, donc le rêve grandissait avec moi. Et Dieu m'a fait la grâce de ne pas vivre une crise d'adolescence. J'ai grandi jusqu'à l'université. Dieu m'a épargné. Je n'ai pas connu une vie comme d'autres jeunes. Alors, jusqu'à l'école théologique, Dieu m'a préservé comme ça dans la pureté. C'était vraiment fantastique de vivre cela avec le Seigneur. Alors, bien aimé, j'ai grandi. Mais vous savez, quand vous avez la grâce de Dieu, le diable met sur votre chemin un mauvais entourage. Bien aimé, choisis bien ton entourage. Alors, j'ai rencontré des amis qui toujours voulaient que je puisse m'associer à eux, que je puisse vivre comme eux. Mais bien aimé, vous savez, quand vous avez un parcours, un chemin, quand vous connaissez ce que Dieu a investi en vous, vous n'êtes pas obligé de vivre comme tout le monde parce que vous êtes dans une sélection, vous êtes dans une distinction, bien aimé. Alors j'ai grandi, je suis arrivé en 3e, c'était ma première fois d'échouer au BPC. Alors ce jour-là, j'avais senti que le ciel était fermé. C'était pour la première fois que j'avais senti que Dieu n'était plus là parce que j'avais oublié le Seigneur. Je ne priais plus. J'ai refait l'examen, je suis parti au lycée. Tout le monde m'appelait pasteur. Arrivé au lycée, j'ai avancé avec le Seigneur et arrivé en terminale, j'ai eu un problème. J'avais encore là oublié le Seigneur et c'était vraiment quelque chose qui avait changé le cours de l'histoire. Alors, il fallait rechercher à nouveau Dieu. Je me souviens, je partais dans les écalputis, je priais, je cherchais le Seigneur. Alors, Dieu m'a fait la grâce, j'ai eu le bac.
c'est là qu'a commencé encore une autre phase. Bien aimé, quand vous avez un rêve depuis l'enfance, quand vous portez ce rêve, il y a un moment donné, sur votre parcours, il y aura comme un brouillard. Tu auras l'impression que c'était des choses de l'enfance, que je dois laisser ça, rien ne va arriver. Mais le Seigneur nous attend toujours à la destinée. Il nous attend à la croisée des chemins. Il nous attend quelque part. Voilà pourquoi il ne faut pas désespérer. Tant qu'en vie, il y a de l'espoir. Le panier circule encore. Il ne faut pas désespérer, bien-aimé. Et quand j'ai eu le bac, je suis parti à l'université. J'ai pas mis assez du temps. Et puis après, je suis parti à la faculté de théologie à Mans-Simon. Et avant là, donc quand j'arrive à la faculté de théologie, dans mes débuts, bien aimé, c'était poignant parce que j'ai multiplié les voyages, j'ai cherché à voyager, à aller étudier les mathématiques, la chimie. Le Seigneur me parlait beaucoup, il me parlait, il a annulé toutes ces choses et il me disait, toi, tu dois me servir, tu dois me servir. Bien aimé, vous savez, quand Dieu te met à part pour une chose, ne regrette pas, ne crois pas que tu dois finir comme tout le monde. Il faut plutôt être dans la volonté de Dieu. Écoute ça, il n'y a que de bénédiction dans la volonté de Dieu. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait échec 15 ans dans un foyer et après ils reviennent à la case d'épargne. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que c'est ce que Dieu t'avait dit? Est-ce que Dieu t'avait vraiment attesté qu'il est d'accord avec ce que tu entreprends? Bien aimé, il faut vivre dans la volonté de Dieu. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Quand tu vis dans la volonté de Dieu, le Seigneur ordonnera au bonheur et à la grâce de te suivre tous les jours. Alors bien aimé, je pleurais, je pensais toujours, mais quel est ce métier et tout ça. Les amis se moquaient de moi et tous me disaient, mais tu nous as lâchés, voilà, toi tu ne seras pas un cadre. Mais je me souviens, mes frères faisaient un peu de la moquerie sur moi et je pleurais beaucoup. Je dis, Seigneur, tu as volé mon enfance, tu as volé ma jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Un jour, j'ai vu des amis qui témoignaient, d'autres qui témoignaient, qui devaient voyager et tout ça. Et moi, j'avais eu cette période, j'avais eu le passeport, mon passeport était sorti. Et j'ai voulu témoigner comme tout le monde. Alors j'avais hâte de témoigner. Je suis venu au milieu des amis. Quand on a demandé qui va témoigner, je me suis levé. J'ai dit, moi je veux témoigner la grâce de Dieu. Mon passeport est sorti. Tout le monde s'est mis à rire. Ce jour-là, c'était la honte, l'humiliation, la honte de la jeunesse. Bien aimé, j'avais pleuré. J'ai dit, Seigneur, tout ça c'est à cause de toi. Les gens m'ont dit, mais voilà, tu témoignes simplement pour un passeport, mais il fallait témoigner pour autre chose, le boulot ou quoi. Bien aimé, c'était vraiment poignant. Alors, j'ai grandi, j'ai évolué, je pleurais souvent, je me souviens, je suivais souvent le club 700. Je voyais des gens qui témoignaient la gloire de Dieu, témoignaient ce que Dieu a fait. Et un jour, je dormais, le Seigneur me visite. Il me dit, j'entends une voix dans ma chambre. Jésus qui me dit, Gerdy, je t'aime. Je me suis réveillé, j'ai dit, qui parle? C'était tellement audible. C'était vraiment, j'avais l'impression que quelqu'un était là. La voix retentit pour une deuxième fois, Gerdy, je t'aime. Et là, je me suis mis à pleurer. Je savais que c'était Christ qui était dans la chambre maintenant. Moi aussi, je me suis mis à parler à haute voix. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimais, tu ne devais pas me faire traverser cette vallée-là. Or, bien-aimé, David a dit, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu m'aimais, tu ne m'aimes pas, Seigneur. Si tu m'aimais, tu ne devais pas me faire vivre cette vallée. Et au même moment, bien-aimé, quand je parlais, mon téléphone a sonné. C'est un frère qui m'appelle, qui me dit, mon pasteur, je t'ai pas encore consacré, mais on m'a appelé pasteur. Tu as prêché quelque part et j'étais touché. Je veux vraiment que tu ailles te reposer dans un pays où tu voudras. Je savais que c'est le Seigneur qui était là, qui agissait. Bien aimé, quand tu vis un tourment, dans tout ce que tu vis, si ton histoire, si tu es avec Jésus, si Jésus est dans la barque de ta vie, si ton histoire a commencé dans l'humiliation, ça va terminer dans la
gloire. Si Jésus est dans la barque de ta vie et que ton histoire a commencé dans l'humiliation, crois que celle-ci terminera dans la gloire et un jour tu raconteras le témoignage. Parce que tout est plan de Dieu. Il y a Dieu dedans dans ton problème. Tout est plan de Dieu. Alors bien aimé, je suis parti au Bénin. Je me souviens, j'ai fait 3 mois au Bénin, je lisais beaucoup la Bible et le Seigneur m'a parlé par le livre d'Ésaïe. C'était aussi la période où j'avais connu pour la première fois une expérience sentimentale qui avait mal tourné. Alors c'était vraiment très poignant pour moi ces temps-là. Mais Dieu me brisait comme le fer, il doit être aiguisé. Dieu me brisait et il me parlait beaucoup. Dieu me parlait par les visions et il m'a dit que c'est moi qui permets toutes ces choses afin que tu sois brisé parce que je te prépare à des grandes choses. Vous savez bien aimé, Dieu nous brise parce que devant nous il y a des grands combats. Aujourd'hui, et même quand je vis les combats, j'ai appris à positiviser les choses parce que je sais que Dieu m'a déjà fait passer par des choses plus dures, plus poignantes. Et quand je vais au Bénin, et là je suis dans un temple, j'écoute un chant qui dit la joie du Seigneur est ma force. Je me réjouis en lui. Quelles que soient les circonstances, la joie du Seigneur est ma force. Et au même moment, mon téléphone sonne. C'est un pasteur qui m'appelle. Il dit, Gerdy, tu es où? On te cherche ici au Congo. On te cherche, tu dois rentrer. Alors bien aimé, imaginez-vous déjà le passeport pour lequel on s'est moqué de moi. J'avais déjà un visa là. Je suis parti au Bénin. Je reviens au Congo. Et c'est un pasteur, le président de l'église, d'une église là, qui m'appelle. Quand je tais le nom, il m'appelle, il me dit, ton Dieu t'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup d'années dans ma carrière pastorale, je n'ai jamais vu de telles choses. Nous sommes une église, on est en partenariat avec des Américains. Ils ont besoin d'un jeune évangéliste qui doit aller apprendre la formation en évangélisation, implantation d'église et technique. Nous avons cherché dans notre église, on n'a pas eu. Et la voix de Dieu m'a parlé. Dieu m'a demandé de te faire appel. Alors là, je me suis souvenu de cette phrase que Dieu m'avait dite dans mon sommeil, dans ma chambre. Gerdy, je t'aime. Et puisque j'avais douté, là c'était des preuves d'amour qu'il me montrait. Et donc je suis parti en Côte d'Ivoire pour aller apprendre l'évangélisation, technique d'implantation d'église et autres. Et quand je reviens, bien aimé, ces temps-là, j'étais vraiment révolté contre Dieu. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est un pasteur qui me voit. Il m'appelle, il dit, Dieu m'a parlé depuis Saint-Angolais. Ce pasteur-là. Il dit, Dieu m'a parlé depuis l'Angola. Quand je suis arrivé, il m'a dit que je devais rencontrer un jeune pasteur. Et il me dit, tu es triste dans ton cœur. Je dis, oui, je suis triste. Et quand je devais me mettre à raconter, il me dit, ne parle pas. Ce pasteur s'est mis à raconter beaucoup de choses qui se vivaient dans ma vie. C'était vrai. Il a prié pour moi. Il m'a dit, agenouille-toi. Il me dit, tu iras loin. Dieu fera de grandes choses avec toi. Je suis revenu au pays et là, on cherchait à l'église quelqu'un qui doit partir pour aller à la conférence des églises de toute l'Afrique. Dieu me dit encore, tu dois me servir, tu dois aller. Je suis parti en Ouganda. Ce passeport pour lequel on s'est moqué, Dieu commençait à faire de grandes choses. Une semaine avant que j'aille en Ouganda, je marchais sur la route, je vois une maman qui m'appelle, elle dit, papa, viens. Elle me dit, Dieu me montre. Tu as des sacs autour de toi, tu as une flamme autour de toi et tu vas aller pour faire des grandes choses. Tu vas aller évangéliser. Je dis non, maman, détrompe-toi. Parce que quand j'avais eu le bac, nous avions un cercle des amis, on priait ensemble, Dieu nous parlait. Et Dieu a dit à tous les autres, vous allez tous voyager, sauf Gerdy. Alors moi je me disais, non, Dieu ne va pas faire ça avec moi, parce qu'il m'a retenu. Et c'était injuste, pour moi, je voyais c'était injuste. Et cette maman a parlé. Une semaine après, je vais en Ouganda. Et quand j'arrive là-bas, il y avait tellement beaucoup de gens, nous étions près de 1000
personnes qui étaient venues pour cette rencontre. C'était le jubilé de la CETA. Alors ce jour-là, j'avais mon livre, j'étais là. Je me disais comme Nathanaël, ici là, personne ne peut citer mon nom. Ici, personne ne peut prêter attention à moi. Je suis tellement petit. Donc je me disais quoi, comme Nathanaël avait dit, quoi de bon peut venir de... Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Bethléem, de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Bethléem? Alors, j'étais là. Je me disais aussi, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Gerdy? Et ce jour-là, les grands pasteurs se chamaillaient, cherchaient des postes. Et il y a un pasteur, président de l'église baptiste en RDC, qui se lève, il dit, Dieu me montre ce jeune-là. C'est lui qui doit prendre cette place dont nous cherchons. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Et ce jour-là, j'ai été donc élu membre de la conférence des églises de toute l'Afrique. Donc ça se passe en 2013 et donc j'ai eu un mandat qui a été renouvelé toujours et jusqu'en 2024. C'est là qu'a commencé ma carrière missionnaire, des voyages et autres. Et un jour, je me souviens encore, je dormais et Dieu me dit, tu dois te préparer parce que je veux t'apprendre à grandir. Alors, c'était vraiment des tourments, c'était vraiment des temps difficiles. Je tombais malade et un jour, on m'appelle, nous devrions partir en Guinée équatoriale, au sommet de l'Union africaine. Et ce jour-là, on arrive à Maya. J'étais là, les autres qui voyageaient avec moi se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle grâce! Moi, je savais qu'il y avait un Dieu qui est acteur, qui était là. On est arrivé, on a attendu le vol, il n'y avait pas de vol. Nous étions avec un des conseillers techniques du président. Et c'est l'avion présidentiel du président guinéen qui arrive, son deuxième avion, donc l'avion technique, qui vient nous prendre. Ça se passe en 2013. Et en 2010, pardon. Et nous montons à bord de l'avion. Et là, il y avait des grands hommes, des ministres, des colonels qui boudaient. Mais qui on est venu prendre? Et c'était moi qui étais devant, chef de la délégation, parce que le sommet de l'Union africaine, le thème était sur la jeunesse. Et nous sommes partis à ce sommet. J'arrive, je dis, dans ma chambre d'hôtel, je dis, Seigneur, justifie-toi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tout ça. Et j'ouvre ma Bible, je tombe sur le psaume 113. Il prend de la boue, il fait asseoir parmi les grands. Je dis, waouh. Et ce jour-là, le lendemain, j'étais assis en face des présidents. C'était pour ma première fois de voir le président Sassou, le président de l'Afrique du Sud et tout ce monde-là en face. Et Dieu me dit, accepte de me servir. Je ferai au-delà de ce que tu vois. Il me dit, Gerdy, ça c'est le matériel, ça c'est rien. Recherche la vie avec moi. Je ferai des grandes choses. Et bien aimé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande une chose, grave ta parole dans ma bouche et fais-moi grandir, aide-moi à grandir. J'étais devenu comme un fou de Dieu, parce que je savais ce qui se vivait entre Dieu et moi. Je partais dans les Eucalptus, là au boulevard, je suis seul, je parle avec Dieu. J'écrivais beaucoup dans les cahiers, j'écrivais beaucoup, je passais beaucoup du temps comme ça. Et après, c'est arrivé que j'ai travaillé comme évangéliste à Mayangui, et puis on m'a affecté en Kayi. Quand on m'affecte en Kayi, et là, on me fait un coup. Ce n'était plus un Kayi, je vais à Lubeti. Et c'était juste des frères avec qui nous étions bien, qui avaient formaté tout ça. C'était le premier choc du ministère. Je dis, mais Seigneur, c'est ce ministère auquel tu m'appelles de te servir. Regarde ce que j'ai vu. Dieu va parler à quelqu'un. Il dit, va dire à mon serviteur, c'est moi qui ai permis cela. Pour que je le fasse grandir au travers de la souffrance. Bien-aimé, Dieu nous brise par les épreuves. Les épreuves nous enseignent. Ma famille a pleuré. Mes frères ont pleuré. Les gens à la paroisse, beaucoup de gens avaient pleuré. Mais pourquoi il est si jeune? Pourquoi il doit partir si loin? C'était sur l'axe du Gabon.
Et ma famille, mes frères ont dit, si tu vas, tu nous oublies. Nous, on ne veut pas te perdre, reste ici. Ma mère a pleuré. Je dis non, je dois aller servir le Seigneur. Ne voyez pas ce que les hommes ont fait, mais je dois aller servir le Seigneur. Et je me souviens encore, il y avait un membre du bureau synodal en ce temps-là qui était vraiment blessé parce que eux, ils avaient prévu autre chose. Mais il s'est passé quelque chose encore, quelque part. Alors, je suis parti, si loin. Bien aimé, là avait commencé une phase des épreuves. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup. J'ai vécu des attaques du diable, j'ai vécu des tourments, j'ai été victime, on m'a lancé des choses, j'ai vécu des pièges. Toutes ces choses, c'est très long à expliquer. J'ai vécu, j'étais l'ami des serpents, je dis souvent, l'ami des serpents. J'ai vécu des choses, bien aimé, mais je suis sorti de là victorieux par la grâce de Dieu. Et je me souviens encore une fois, les sorciers dans le village avaient fait une réunion. Comment déstabiliser le pasteur avec ses actions d'évangélisation. Et il y a l'un d'eux qui est venu me voir dans la nuit, qui me dit, pasteur, ne me trahis pas, mais moi je m'écarte du cercle parce que nous avons été en panique là-bas, nous avons vu des anges, mystiquement avec nos yeux mystiques, nous avons vu des anges méchants qui se sont élevés parce que tu devais te rendre dans un terrain pour aller faire l'évangélisation. Et nous devions aller miner ce terrain pour que toi tu meurs. Mais nous avons vu des anges méchants qui t'ont gardé. Bien-aimé, j'avais l'assurance que le Seigneur est avec moi. Je me souviens encore une fois où j'ai été visité par une fille qui a été envoyée par le monde des eaux. Donc elle était princesse dans le monde des eaux. Elle est venue dans le monde des humains pour m'attaquer et elle a intégré l'église. Elle a fait au moins 3 mois et elle a cherché à avoir le baptême. Tout ça en mission. Et une fois elle est venue à la maison, elle dit, pasteur, je suis venu pour prier. Et Dieu me montre qu'il y avait une sémence diabolique en elle. Je me suis levé avec autorité. J'ai prié, j'ai dénoncé cet esprit. Elle est tombée. Elle s'est mise à avouer. Elle regarde derrière, dit, mais elle est où la reine des eaux? Je dis, qui est cette reine des eaux? Elle dit, la reine des eaux était venue avec moi. Parce que dans notre royaume des eaux, on avait ciblé qu'il faut tuer un pasteur et c'est toi. Parce que tes prières nous dérangent. Et cette fille m'a relaté comment ils ont commencé durant une année me rechercher, envoyer l'armée des eaux pour venir attaquer ma maison. Et elle m'a rappelé beaucoup de choses. Et moi, je dormais paisiblement. Alors, toutes ces phases m'ont montré que la puissance de Jésus, où est la force du démon là où Jésus règne? Il n'y en a pas. Bien-aimé, je me souviens encore une fois, j'étais à la paroisse, je chantais, je pleurais. Et Dieu avait touché le cœur d'une Finlandaise, une maman finlandaise. Depuis l'Europe, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, je sens quelque chose, une flamme en moi qui me pousse à t'appeler en ce moment. Est-ce que tu vas bien? Et moi, j'ai essuyé mes larmes. Je dis, oui, maman, je vais bien. Elle me dit, sache, réalise, reconnais une chose, tu es le problème de Dieu. Bien aimé, l'Esprit de Dieu avait trahi, parce que c'est vrai que je pleurais. Et cette phrase est restée gravée dans mon cœur. Je suis le problème de Dieu. Nous nous inquiétons souvent pour beaucoup de choses. Ah, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Dieu aussi s'inquiète pour une chose. Son problème, c'est nous. Bien aimé, les tourments, je les ai vécus. Les combats, on les a vécus. Les montagnes, on les a escaladées. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, me voici. Ce n'est pas fini, la route est encore longue, ce n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas dites. Parce que si nous nous mettons à raconter toutes ces choses, vraiment, nous prendrons des heures et des heures. Je me souviens encore une fois que j'ai reçu une maman qui venait me dire, pasteur, je sens que toi tu pleures beaucoup. Mais sache une chose, moi que tu vois, je suis dans le mystique et
le frère Intel, la maman Intel, tout ça, c'était des responsables à l'église. Et tous nous sommes dans le monde de la nuit. Mais si tu te sens dérangé, c'est parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Nous étions que 2 dans la paroisse avec cette maman. J'avais envie de douter sur ce qu'elle disait. Mais 2 mois après, j'ai vu des gens venir à la maison pour me dire, pasteur, tu dois gérer ce problème. Tu as une responsable chez toi, elle a un serpent qui avale nos champs. Un serpent qui avale les arachides dans nos champs. Et là, j'avais compris que cette maman avait dit la vérité, qu'elle était dans le mystique. Et je tombais souvent malade, m'attaquais. J'ai vu vraiment les forces du mal, comment ils agissent. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui s'est transformé en antilope. Je me souviens encore un soir où je me baladais, j'avais quitté d'un village à un autre où je partais évangéliser. Et là, j'ai rencontré un fétiche des Malaisiens en route qui m'attaquait. En plein 0 heure, j'étais dans le Mayombe avec mon évangéliste. On venait d'évangéliser dans un village. On partait à un autre village. Et là, nous avons rencontré ce démon-là. Et nous étions là. On écoutait les cris des gorilles. On voyait des animaux passer sous nos pieds. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as pas destiné pour venir mourir ici. Mais c'est beau de vivre ces choses, bien aimés. Le lendemain, ce sont des chasseurs qui étaient venus nous chercher. Des chasseurs qui étaient venus nous prendre. Et le lendemain, je me suis retrouvé à l'hôpital. Les gens pleuraient. Et moi, j'avais la joie. Je disais, Yisukakazolele. J'avais la joie, bien aimé, parce que c'était beau de vivre ces choses. Comment on peut dépasser les limites de Satan? Satan a des limites, mais tu dépasses ses limites. Et il est même surpris. Et même ses agents sont surpris. Comment nous n'arrivons pas à la voir? Comment? Et parfois, ils viennent même là où tu es malade. Ils viennent, ils font semblant d'être tristes. Mais pendant que toi, tu bénis le Seigneur, tu loues Dieu, tu vois leur attitude, comment ils sont dérangés, bien aimés. Et je me souviens, je suis allé évangéliser dans un village récemment à Dolisie. Et là, j'ai vu un jeune qui a dit aux autres, moi, je dois tuer ce pasteur. Il a fait un fétiche. Il a placé le fétiche. Une semaine après, j'ai quitté le village parce que dans ce village, il y avait un grand féticheur qui était passé avant, qui avait miné le village. Nous avons prié, il y a eu la délivrance. Et quand je reviens, on m'appelle. Et le jeune était dans le coma. Bien aimé, le nom de Jésus a de la puissance. J'ai prié pour ce jeune. Il s'est relevé et aujourd'hui il est chrétien. Il a donné sa vie à Jésus. Bien aimé, le Seigneur est vivant. Voilà un peu cette histoire. Et je me souviens encore le jour où je suis parti au Sénégal pour travailler avec le Club 700. J'ai encore écouté cette voix, Dieu qui m'a dit, tu as vu, hier, tu ne pouvais pas t'imaginer que tu pouvais être ici. Tu suivais le Club 700 à la télé, cette émission, tu suivais à la télé. Mais ce jour-là, j'étais à la direction, au siège du Club 700 pour l'Afrique, au siège d'Afrique du Club 700. Et il y avait les représentants, la représentante mondiale, et tout le staff mondial, international du Club 700. Et j'étais là pour parler mission avec eux, pour parler évangélisation avec eux. Bien aimé, Dieu m'a fait parcourir les nations pour la cause de l'évangile. Dieu m'a fait découvrir dans le champ missionnaire beaucoup de merveilles. Et tout cela à cause de sa fidélité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu est fidèle. Ne désespère pas, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Crois en Jésus. Fonde ta vie sur le rocher, sur le roc qui est Jésus. Bien-aimé, il est le berger et nous sommes la brebis. Ce que Dieu a décidé de faire de toi dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Bien-aimé, si tu es aveugle comme Bartimée, crie à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Je t'annonce et je t'atteste, bien-aimé, que Dieu est vivant. Si tu te retrouves maintenant dans
une fosse au lion. Bien-aimé, sache que le lion de la tribu de Juda est avec toi. Il peut écraser les petits lions. Alors que cours encore, cours, termine ta course. Sois déterminé à bien finir ta course, bien-aimé. Sois déterminé à aller de l'avant. Sois déterminé à terminer la course, bien-aimé. Tu es un chef-d'œuvre. Toi, tu n'es pas de la race de ceux qui reculent. Dieu a dit à Habakkuk, reste à ton poste. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je veux dire à une femme qui est désespérée, qui est malheureuse, bien-aimé, change maintenant ce problème en sujet d'adoration. Bien-aimé, ces infirmités-là, prends-les comme sujet d'adoration. Je veux dire à un homme qui est accablé, qui est fatigué, crois que Christ est assis sur le trône. Fais-le asseoir sur le trône de ton cœur. Bien-aimé, ce n'est pas fini. L'histoire continue avec le Seigneur. Nous vivons une vie de haut et de bas. Et c'est Dieu qui nous donne la force. C'est par grâce de Dieu que je suis devenu prédicateur. C'est par grâce de Dieu que toi aussi tu es devenu ce que tu es. Bien-aimé, recherche le brisement, recherchons le brisement. Et le Seigneur va aplanir la suite de notre vie. Souvent, il y a des érosions à certains niveaux du parcours de notre vie. Il y a eu des érosions, mais Dieu peut réparer là où il y a eu érosion. Que Dieu bénisse quelqu'un et que ce témoignage ranime encore le zèle de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour son témoignage aussi. Nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Il y a quelqu'un en ce moment, Seigneur, qui m'écoute, qui me suit, qui a aussi un parcours, qui a vécu des choses. Et tu l'as préservé pour ta gloire. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment à une certaine année de sa vie. Il devait mourir. Mais tu n'as pas permis. Voilà pourquoi, Seigneur, cette personne peut déclarer aujourd'hui, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a quelqu'un aussi, Seigneur, qui a un rêve, Seigneur, avec qui tu as commencé une histoire, qui croit que les années sont toujours voilées. Seigneur, laisse que tu déclares une année de grâce pour cette personne. Merci. Merci encore, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci parce qu'en toutes circonstances, tu es Dieu. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.